c'est Charlie. C'est très bizarre de reprendre la caméra, je pensais pas que ça me ferait autant bizarre. Stram est là, si vous l'avez pas entendu encore, voilà, madame est toujours là. C'est très bizarre comme sensation de reparler de nouveau seule à sa caméra. Et je dis ça, mais en vrai je fais des lives sur Twitch, tu vois, j'ai pas tout arrêté, mais en live sur Twitch j'ai le retour des gens, là je parle littéralement à moi et Stram. Et à vous du coup. C'est très bizarre ce retour. J'ai un peu disparu de YouTube, enfin j'ai pas un peu, j'ai complètement disparu de YouTube depuis peut-être 3 mois je pense. Et que vous dire, j'ai eu l'impression au cours de cette année de vous dire que je me sentais de moins en moins à l'aise sur YouTube. Et c'est le cas, je regarde très peu de vidéos en fait. Je m'en aperçois, j'ai été très longtemps grosse consommatrice de YouTube. Maman, mais elle me bouge au trépied cette grognasse. Bah fais un câlin à ta mère plutôt qu'au trépied. Et j'ai été très longtemps consommatrice de YouTube et de vidéos YouTube. Et je m'aperçois que maintenant c'est plus le cas. Je suis plus sur Twitch en fait. Même si je regarde encore certains youtubeurs et youtubeuses, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins. Et je crois que j'étais arrivée à un moment où j'avais un peu l'impression de tourner en rond, de produire pour produire, ce qui n'était pas non plus le but de la manœuvre. Et j'avais très envie de vous reprendre parce qu'on a passé l'anniversaire de la chaîne qui je crois a 6-7 ans maintenant. Enfin ça fait un moment qu'elle est là. Et du coup oui, j'avais vraiment très envie de vous expliquer pourquoi j'ai disparu. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, déjà vous pouvez le constater ici. J'ai changé de décor, enfin en fait j'ai bougé de place. Avant je tournais dans ma chambre, maintenant je tourne dans mon salon. Donc déjà premier gros changement, peut-être que vous l'avez remarqué, mais voilà. C'est vrai que j'ai pas disparu, hein. En soi j'ai continué à publier etc. Je suis toujours sur Twitch, je suis très présente sur Instagram, donc c'est vrai que si vous me suivez via ces biais là, vous savez que ma vie a continué. Et notamment du coup voilà, je me suis fait tatouer, très compliqué de vous montrer. Ce tatouage je l'aime de tout mon cœur, mais qu'est-ce que c'est un beans sans nom pour le montrer de manière intégrale. Mais oui du coup je me suis fait tatouer entre autres. J'ai madame qui est toujours là, mais un de mes chats du coup, Koda, a disparu. Et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle. J'ai pas vraiment envie de l'évoquer ici. C'est vrai que si vous me suivez sur Instagram et Twitch vous le savez déjà. Mais c'est vrai que j'en ai pas vraiment, enfin j'ai pas vraiment envie de le montrer sur YouTube précisément. Du côté pro, bah si je me suis arrêtée à peu près en juin. Je pense que je vous avais peut-être parlé de la sortie du tome 2 de Bad Boy et Intello, je pense. J'ai un doute. Mais du coup en juin est sorti le tome 2 de Bad Boy et Intello qui est aujourd'hui, genre encore maintenant, c'est ma meilleure sortie, voilà. Cette saga elle a cartonné vraiment sur Amazon. Et ça fait toujours extrêmement plaisir. Ensuite juillet j'ai Broken Boss. Juillet, non, qu'est-ce que je raconte, non, Broken Boss je l'avais sorti en mai. Donc juillet j'ai sorti Broken Girl et juin j'ai sorti Broken Us, donc qui est ma trilogie de romance érotique dans l'univers de Playing. Voilà, Playing que j'avais sorti l'année dernière. Donc voilà, forcément c'est dans le même univers, c'est pour ça que les couvertures se ressemblent etc. Donc j'ai sorti l'intégrale, ça y est, enfin tout est sorti en fait, les 3 tomes sont sortis, la trilogie elle est bouclée. En septembre j'ai sorti l'intégrale de Playing, donc voilà, si vous voulez l'acheter en numérique moins cher, passez par l'intégrale plutôt que par les 3 tomes séparés, hein, parce que en gros l'intégrale coûte 10 € en ebook et chaque tome séparé coûte 5 €, donc voilà, vous faites 5 € d'économie. Donc j'ai sorti celui-ci en septembre. Et enfin mon dernier bébé qui est sorti mardi 5 octobre, Wedding Games, voilà. Je suis vraiment tellement fière parce que ce livre je l'attends, enfin je l'avais en tête depuis plus d'1 an. Dans mon petit esprit je l'avais mis de côté en me disant bon voilà etc. Momo bouge encore le trépied. Et comme il n'y avait rien en libre de droit cool sur enfin pour faire la couverture, j'ai pris un illustrateur, donc voilà. Elle est magnifique la couverture et heureusement
parce que j'ai quand même payé un certain prix, mais je suis très heureuse, je suis tellement fière en fait de pouvoir voilà, commencer à faire appel à des prestats extérieurs autres que pour certaines corrections, mais là on commence à être sur des choses assez chiadées quand même. Et mon petit bébé continue à être encore dans le top 100. Donc 2-3 jours après sa sortie c'est compliqué, surtout pour, dans mon cas c'est pas de la romance pure et dure, c'est de la dystopie avec un gros axe sur la romance puisque c'est ce que je préfère écrire. Mais c'est vrai que c'est pas facile de rester dans ces cas-là dans le top 100, donc comment vous dire, je suis extrêmement fière. Je pense que je vais vous faire une vidéo de présentation, donc je vais pas rentrer dans les détails. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez le découvrir, mais je vous en parlerai plus, on va dire, en profondeur. Mais j'ai très envie de reprendre YouTube. Le souci c'est que vraiment c'est le montage et les miniatures, j'aime pas ça. Et c'est ça qui m'a bloquée parce qu'en vrai il y a plein, enfin toutes les personnes qui me suivent sur Twitch pourront le certifier, il y a plein de lives où je faisais les intros pour YouTube et qui ne sont jamais sortis parce que fallait que je refasse un tout petit peu de montage et que je fasse les miniatures et autres, et du coup c'est jamais sorti parce que ma vie personnelle ayant beaucoup changé, je ne peux plus travailler 65 heures par semaine comme je le faisais avant. Voilà, je suis passée à un 35, autant vous dire que ça pique de ouf. Disons qu'il y a la moitié, en gros il y a la moitié d'une semaine de taf qui saute. Donc vous vous doutez bien que sur un mois c'est énorme, et du coup j'ai dû faire des choix, mais c'est quand même passé plein de trucs parce que j'ai lancé du coup mon site d'auteur, donc je vous mettrai tous les liens sont dans la description comme d'habitude, de toute façon maintenant vous avez l'habitude. J'ai lancé mon site, j'ai lancé ma newsletter. Du coup voilà, il y en a qui ont des backstage, des petites coulisses, des exclusivités par exemple pour Wedding. Ceux qui étaient abonnés à la newsletter ont pu lire les 2 premiers chapitres avant tout le monde, avant sa sortie. Et c'est des petits trucs comme ça, donc c'est un mail par semaine envoyé le jeudi après-midi. Et tranquillement, écoutez, j'ai déjà 30 inscrits, je trouve que c'est pas mal. Parce que je vous avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre et je suis très contente d'avoir 30 personnes qui sont inscrites sur ma petite newsletter. Et c'est pas que ma famille et mes autres comptes de mail, hein. Sachez-le, c'est vraiment des vrais gens. Mais du coup ouais, ça m'a pris du temps aussi à paramétrer tout ça, et puis plein de choses qui me sont arrivées sur le point de vue personnel qui ont beaucoup changé ma vie, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que les petites cernes sont également présentes, mais je crois que j'avais un peu besoin de m'éloigner de YouTube. J'aimerais bien reprendre sur une vidéo et un live parce que en vrai je continue de produire du contenu sur les Sims. C'est juste sur Twitch plutôt que YouTube, mais en vrai on a fait la famille à sec sur les Sims 2 sur Twitch. On a rigolé, on a beaucoup rigolé. C'est vrai que il y a toujours cette bonne ambiance des lives, tu vois, et je me dis c'est dommage que quand on peut pas être présent, les rediffs sur Twitch elles durent moins de 2 semaines, donc c'est très court. Et c'est vrai qu'au moins sur YouTube il y a une petite preuve de ce qui s'est passé, des moments où on a pu rigoler comme des grosses baleines, et ce serait dommage de plus avoir ça. Donc c'est vrai que je me dis il faudrait que j'arrive à me motiver, etc. Mais c'est un peu compliqué quand on a moins de temps qu'avant. Et pendant ce temps je publie toujours un bouquin par mois, et 2022 on continue de publier un bouquin par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Là j'ai un petit peu avancé sur le tome 3 d'Honora, sachant que le tome 2 lui sort en novembre, le 2 novembre. J'ai un peu écrit sur le tome 3 et là je suis passée sur mon roman qui sort en février. J'ai pas encore j'ai pas encore écrit le roman qui sort en janvier, mais voilà, je me débrouille comme je peux. Je fais au mieux ma foi. J'avance avec ce que j'ai et tout. Et puis bon, s'il y a des sorties qui doivent un petit peu sauter certains mois ou qui sortiront une semaine plus tard, écoutez, c'est pas grave, c'est pas la mort. Mais oui, c'est vrai que là du coup je commence déjà à bien préparer 2022. Il va falloir que je contacte du coup l'illustrateur qui a fait Wedding. Il faudra en fait tout simplement que je le contacte pour
4 couvertures, donc ce sera une série en 4 tomes. Romance fantasy, voilà, si ceux qui ont lu Wedding et ceux qui ont lu Honora ont adoré les 2 bouquins, cette saga là faudra pas la louper parce qu'elle va vraiment beaucoup vous plaire. Donc oui, je commence déjà à préparer 2022 etc. Et bah forcément ça demande du temps, et puis bah les vidéos demandent du temps, c'est très chronophage hein. Et sachant que je suis déjà sur Twitch, voilà, il y a des choses qui rendent ça un peu dur à tenir sur le long terme hein, qui est assez épuisant. Mais écoutez, il faut s'adapter à un nouveau rythme. Si on doit faire quand même un bilan de ces 3 mois loin de YouTube, je pense que ça m'a fait du bien, j'en avais vraiment besoin. Là je me sens prête à repartir tranquille, tout doucement, on se presse pas, on se casse pas le cul. Et surtout j'ai pas forcément envie de me remettre des contraintes. Enfin, s'il y a une vidéo qui saute une semaine, et bah écoutez, il y a une vidéo qui saute une semaine. J'essaye de lâcher prise sur le fait que c'est pas grave si tout n'est pas à l'heure, il n'y a pas mort d'homme. L'avenir de l'humanité ne tient pas parce que je sors une vidéo, donc je me dis que calm down. Il faut pas oublier aussi que YouTube, clairement, ça fait très... Enfin, ça n'a jamais payé mes factures. Là, encore moins aujourd'hui. Donc c'est vrai que moi... Voilà, c'est mon truc essentiel, c'est quand même les livres, c'est quand même l'écriture et la vente de mes bouquins, c'est ça qui me fait manger, c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Donc forcément, comment vous dire que YouTube n'est pas du tout ma priorité. Après ça me manque aussi quand même de plus aller sur mon appli vérifier les petits commentaires et tout, c'est vrai que ça me manque un petit peu. Donc why not reprendre à une petite échelle avec un live plus une petite vidéo. Des choses qui me demandent pas non plus excessivement trop de temps, qui me prennent je pense 3-4 heures dans la semaine, c'est déjà pas mal, mais qui me permettent aussi de pas vous laisser un peu à l'abandon. Je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué cette année, je sais pas encore où je vais trop sur YouTube. Potentiellement je sors cette vidéo, il y en aura plus d'autres après, j'espère pas, mais voilà, j'ai plus trop envie de me prendre la tête sur YouTube. Donc écoutez, il y aura des arrivées, il y aura des départs sans doute, il y aura des moments où il y aura des choses et d'autres où il y aura plus rien. Je suis comme ça, voilà, j'ai plus envie d'être psychorigide en sortant les choses à temps etc. et à me mettre une pression de dingue, donc j'irai un peu au feeling. Si vous voulez quand même avoir de mes nouvelles de manière régulière, soit c'est Twitch, parce que je live toujours le lundi, mercredi et vendredi de 17 à 19, sauf impératif. Et sinon Instagram, c'est vraiment Twitter et Facebook, j'annonce un peu les lives, je laisse quelques petits posts de temps en temps, mais c'est vraiment sur Instagram où je suis la plus réactive et la plus active déjà, c'est là où je suis la plus active. Donc c'est vrai que si vous voulez suivre des trucs sur les bouquins, sur ma petite vie de manière générale, c'est vraiment là où il faut me suivre. Mais sinon j'espère que vous ça va, que les 3 mois qui se sont écoulés se sont bien passés du coup, puisqu'on a loupé clairement les vacances et la rentrée. Donc j'espère que pour vous tout s'est bien passé. Et puis que vous êtes quand même contents de me revoir popper dans votre TL. Moi je vous fais à tous à toutes de gros bisous. C'est très bizarre, cette vidéo n'est pas hyper longue, j'ai plus l'habitude. C'est vrai qu'après sur Twitch je parle tellement, il me reste plus de salive après hein. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu d'avoir de mes nouvelles. Si jamais vous ne me suiviez que sur YouTube, mais vraiment il faut me suivre sur Instagram hein, voilà. Maintenant tous mes comptes c'est Charlie Faro, je crois que sur Insta c'est Charlie-8 Faro, mais bon voilà, je pense que si vous tapez Charlie Faro je retourne dans les premiers résultats. Donc en tout cas je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui verront cette vidéo, qui laisseront un petit commentaire et un petit j'aime. Merci à tous ceux du coup qui ont acheté mes bébés, et notamment le dernier. On parlera de lui plus en profondeur la semaine prochaine du coup. Et puis je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Ça va le moucheron, on te gêne? Je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Et je vous dis ciao ciao.